What's up guys, bienvenue au Podcast Moon. Je m'appelle Stéphane, je suis courtier immobilier en Outaouais et cet épisode est une présentation de mon équipe Castleman chez Remax. Nos 3 mots d'ordre dans l'équipe, c'est la simplicité, l'authenticité et l'efficacité, puis on s'efforce de mettre ça de l'avant dans chacune de nos transactions. Donc pour tous vos projets immobiliers, que ce soit l'achat, la vente, l'investissement, du côté résidentiel ou commercial, contactez-nous. Je suis fier aussi de vous dire que cet épisode est commandité par mes boys de chez Subaru Outaouais. La réputation de la traction intégrale de Subaru est plus à faire et si vous voulez un service vraiment à sa coche, c'est au 965 boulevard Saint-Joseph que ça se passe. Pour les gens qui écoutent sur YouTube, si vous voulez m'aider et m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma page. N'hésitez pas à liker, commenter, puis surtout à partager l'épisode avec un maximum de personnes. Donc sur ce, merci beaucoup pour votre écoute et puis bon épisode. Ben écoute, on va commencer ça direct là, Steph. Ah oui, OK. On commence ça direct de même. On est en train de parler des tests de personnalité, que ce soit les DISC ou les Berkman. Mm-hmm. Puis là, on disait que bon, toi, ton premier, c'était le jaune. Ouais. Celui qui ressort le plus. Ouais. Qui va être orienté vers moins la tâche, mais plus vers les gens. Oui. Ouais, je suis jaune à 80%, je pense. Donc vraiment, puis que ce soit dans proactif ou réactif, fait que soit à la fin de semaine ou au travail, c'est jaune. Tout le temps. Tout le temps. Fait que axé vraiment sur l'énergie, la créativité, la personne. Ouais. Ouais, je pense que c'est comme ça que je me décrirais. Sinon, le vert aussi ressort beaucoup. Mais toi, c'était pas la même couleur pour toi. Oui, c'est ça. Moi, c'est le... Parce que maman, c'est ça qu'elle faisait aussi dans sa carrière. C'est qu'elle faisait, disons, passer ces tests-là. Puis après ça, elle faisait de la formation dans des... Mettons, on avait beaucoup de clients au gouvernement. C'était des départements. Fait qu'elle rentrait là, elle faisait faire le test à tout le monde. Puis après ça, tu sais, c'est quand tu as un groupe, une équipe au travail, tu es capable de dire, OK, ben toi, tu es un rouge, toi, tu es un bleu. Ouais. Ben voici comment vous pouvez mieux collaborer, mieux travailler ensemble. Mieux communiquer. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que, évidemment, moi, je l'ai fait quelques fois dans ma vie, ce test-là. As-tu varié? Ben moi, c'est toujours le rouge. Le rouge, c'est le D, le driver, le directif, ouais. qui est vraiment... Qui est le leader par excellence, selon... je reviens de l'école d'entrepreneurship de Beauce la semaine passée. Fait que j'ai fait le test la semaine passée, mais je l'avais déjà fait. Puis je l'avais fait au début de ma carrière entrepreneuriale, si tu veux. Puis mon rouge était vraiment effacé. Là. Il était pratiquement inexistant. Fait que j'étais vraiment J'étais vraiment jaune-verte au début. OK. Puis là, tu vois, je l'ai refaite avec, mettons, 3 ans de bagages dans le monde entrepreneurial. Puis là, tu vois, mon rouge, il a foncé un petit peu. Là. Il était un peu moins pâle. Fait que toi, avais-tu fait ça? Est-ce que tu as vu une variation ou tu étais tout le temps rouge? J'ai tout le temps été, oui. Même avant que je sois en affaires, quand j'étais ado, mettons. OK. Ouais. C'est intéressant, ça, de voir ça. Ouais. Moi. J'étais rouge. Mes yeux étaient rouges aussi beaucoup. C'était pas... Oui, bien ça, c'était peut-être pour un autre raison. Mais non, ouais, tout le temps été rouge. Puis, ben là, c'est ça dans le test que dans le DISC. Le vert, c'est l'analytique. OK. Et souvent, là, le vert, ça va être l'ingénieur, celui qui est plus peut-être plus réservé, qui est axé vraiment sur la tâche, le comptable. Il peut être vert. Ouais. C'est pas quelqu'un d'introverti qui est moins poussé vers les autres. Là, on catégorise. Là. Non, mais c'est ça. Toi, le vert, dans le test que toi, tu as fait, c'est... C'est vraiment humaniste, consensus, considérer l'autre dans ses décisions. Puis c'est le bleu qui est vraiment l'analytique. Là. Fait que le typique comptable, ingénieur, architecte. C'est vraiment les métiers où est-ce que tu dois être axé sur la tâche. Tu peux les détails. Sur les détails, etc. Tu peux pas... Mon père est comme ça, vraiment. Mon père est arpenteur. OK. Puis, tu sais, plus introverti, très consciencieux, rigoureux. Je vais m'approcher de ma chaise comme ça. Oui. Mais c'est intéressant ces tests-là parce que, tu sais, veux pas... Tu te connais comme personne quand tu vieillis, mais à voir ces tests-là, tu es comme, OK, c'est pour ça que je réagis comme ça, ou c'est pour ça qu'avec telle personne, j'ai de la misère, ou que telle personne, ça va bien, tu sais. Tellement, tu sais. Puis j'ai un background dans ça, mais on dirait que je ne l'avais jamais fait vraiment pour moi. Je l'avais fait pour d'autres personnes, des patients, etc. Puis je trouvais ça tellement intéressant parce que j'ai dit, OK, bien ce test-là n'aurait jamais pu mieux me décrire. J'aurais jamais pu me décrire aussi bien que le test l'a fait. Puis c'était de voir, tu sais,
comment communiquer avec Stéphanie. Puis ça disait des choses, puis ça me faisait tellement rire parce que, tu sais, ça disait à un moment donné, puis je suis quasiment gênée de dire ça, mais tu sais, ça disait à un moment donné, dans une conversation, ne pas demander d'opinion à Stéphanie comme à ne pas faire, là. Parce que moi, parce que justement, j'étais une jaune, là, fait que je dois émettre mon opinion ou, tu sais, puis... Sur tout? Bien, pas nécessairement sur tout, mais tu sais, juste... pouvoir valider un point ou, tu sais, juste pouvoir parler. Tu sais, moi, être dans une conversation où est-ce que je suis complètement effacée, bien... Tu vas te sentir considérée, là. Oui, c'est ça. Bien, moi, je tune out, là. Tu sais, je vais regarder ailleurs ou, tu sais, je serai même plus concentrée sur la conversation. Fait que je trouvais ça super intéressant de lire ça. Tu sais, j'aurais jamais osé dire ça, mais le test, il a dit pour moi. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut vous me demander mon avis, là. Oui, c'est ça. Ça a l'air prétentieux d'une même, mais... c'est pas nécessairement de donner mon avis, mais juste de pouvoir collaborer puis discuter avec les autres. Tu sais, quand je suis mis à l'écart, ben j'aime pas ça. Mais c'est vrai, puis il y en a que c'est complètement le contraire. Il y en a qui sont dans un groupe, tu vas leur poser une question, puis ça les met mal. Oui, tu sais, mettons, t'es 10 autour d'une table, là, puis là, hey, toi, Madame X, qu'est-ce que t'en penses? Mais cette personne-là qui va être une verte ou, mettons, une bleue qui est plus analytique, introvertie, veut pas se faire... Non. Elle est juste comme, dites-moi quoi faire, je vais partir, je vais faire exactement ce que j'ai à faire. Puis c'est pour ça que c'est intéressant de le faire, mettons, dans une équipe de travail, parce que tu peux vraiment dire, OK, bien, voici les techniques à utiliser pour tel type de personnalité. Surtout au niveau de la communication, justement, comme tu dis. Moi, mettons, mon comptable, là, quand il m'arrive, qui m'explique tout le chemin qu'il a pris pour se rendre à X, bien, je veux pas savoir le chemin. Moi, je veux juste X. Toi, le chemin est important, mais là, maintenant que je sais que cette personne-là est hyper bleue, puis que pour cette personne-là, c'est important de me dire le chemin, on dirait que je suis plus portée à l'écouter. Ouais. Parce que je sais que pour cette personne-là, c'est important, ce bout d'information-là, moi, ça... Tu t'en fous, là. Ben, je déconnecte, là, ben raide, là. Je veux juste avoir le morceau final. C'est ça, exactement. Moi, je suis le même. C'est fou quand je me fais cold caller, là. Puis, tu sais, écoute, les courtiers, je sais pas, toi, si tu te fais appeler souvent, mais moi, écoute, à tous les jours, là, du monde qui veulent me vendre des leads, des compagnies qui veulent me vendre des leads. OK, ça se fait, ça. Ah, c'est épouvantable. Je connais pas beaucoup ton milieu, tu sais, je te connais beaucoup par les médias sociaux, puis là, tranquillement avec RHPO puis tout ça, mais je t'ai toujours aimé de distance. Je trouve que tu avais une belle prestance puis tout ça, puis c'est pas donné à tout le monde. Merci. En passant. Donc, c'était un peu la raison aussi qu'on t'avait approché pour le projet. Pour la RHPO. On va en parler tantôt. Là. Oui, c'est ça. J'avance pas sur le point que. Puis là, je sais même pas où je m'en allais avec mes souliers. Que tu connais pas beaucoup. C'est ça, tes bottes, parce qu'il faut le dire, là. Puis là, tu as des bottes de construction en ce moment. Oui. Journée chargée. Journée de chantier. Oui. C'est rare que ça arrive, mais quand ça arrive, maudit que j'aime ça. Être sur le terrain. Vraiment, là, c'est là que... On fait du coq à l'âne un peu, là, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Mettons qu'on vient d'embarquer, ils sont comme, c'est qui elle, la fille, avec ses bottes de construction qui parle de Tess de Berkman? Oui, c'est ça. Hein, Stéphanie Chauret, tu es propriétaire de Metanox, qui est usine shop, que vous faites métal, pas mal de toutes les sortes, dans l'est de Gatineau. Mm-hmm. Puis là, vous venez de fêter les 30 ans d'ouverture de Metanox. Oui. Donc là, toi, tu es propriétaire, gestionnaire. Puis je trouvais ça cool qu'on puisse s'entretenir de ça parce que ça doit être assez rare dans le domaine de l'usine, des femmes qui sont propriétaires de shop, d'usine. Tu sais, ça doit être un milieu qui est plus masculin. Fait que j'avais comme envie de voir comment... écoute, quand tu m'as approché pour le podcast... j'étais super flattée, c'est sûr. La jaune en moi était bien contente. Mais en même temps, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à dire? Tu sais, dans le fond, à part ma mère, qui va vouloir écouter mon histoire? Mais je trouvais ça quand même intéressant de le faire. Puis surtout qu'on va parler aussi de notre projet commun. Mais ouais, Metanox, écoute, je l'ai tatoué sur le cœur depuis que je suis toute jeune, mais c'est arrivé tellement comme un cheveu sur la soupe. Puis là, je suis vraiment dans le processus de reprenariat avec mon père. Tu sais, mon père est encore à 100% présent dans l'entreprise. Ton père, c'est le fondateur, 30 ans passés, où il y avait Explique-moi donc l'histoire. Oui, c'est ça. C'est mon papy qui a parti ça 30 ans passés sur la rue Valcourt à Gatineau. Donc, vraiment, petite shop, il était 2 employés. Puis à l'époque, ça s'appelait AB Usinage.
c'était vraiment une usine là, qui faisait beaucoup de machinage, puis c'était surtout pour l'industrie de la pâte et papier et l'industrie forestière. Donc, on s'entend qu'à travers des années, ça a beaucoup évolué. En 2002, mon papy est décédé du cancer, puis mon père a repris l'entreprise, mais mon père a toujours eu la fibre entrepreneuriale, il a toujours été à son compte, puis il avait le métier dans l'âme, là, il avait étudié là-dedans. Puis, fait qu'il a mené ça vraiment à bon port là, pendant 20 ans. Là, il a vraiment développé des nouveaux secteurs d'activité, puis vraiment amené Metanox où est-ce qu'elle est présentement, au 1725 rue Atmec, face à l'autoroute 50, vraiment une position très stratégique. Là, ça, c'était vraiment le rêve de mon père. OK. Puis en 2019, j'ai eu un événement dans ma vie qui a comme tout chamboulé le cours, là, parce que moi, mon père ne voulait jamais que je sois dans l'entreprise. Il m'a toujours éloigné, il m'a toujours poussé. Il me disait « Steph, va pas dans les affaires, c'est dur des affaires, fais pas ça, vas-y pas. » Pas juste dans la shop, là, dans l'entrepreneuriat en général. Oui, puis surtout l'industrie dans laquelle lui a grandi, c'est un monde d'hommes. Donc, il ne voulait pas que j'aie à faire face à ça. Donc, c'était vraiment... il m'a éloigné. Il ne voulait rien savoir. Puis, il m'a dit, fais ton propre chemin, puis fais tes affaires. Puis, moi, j'ai toujours eu un côté... dès mon plus jeune âge, je savais que je voulais être psychologue. C'était ça mon mandat, c'était ça que je voulais faire, c'était ça mon purpose, qu'on peut dire. Donc, j'ai fait mon bac en psychologie. J'ai eu... mon petit gars Simon au bac, puis ensuite j'ai fait ma maîtrise en psychothérapie, puis j'ai eu ma petite fille. Puis ça, des fois, ça fait dérailler les plans. Oui, des enfants à l'université. Oui, c'est ça, mais je m'en souviens, j'ai gradué à la maîtrise, puis je suis sur le stage avec mon diplôme puis ma bedaine. Donc, ouais. Puis, fait que veux pas, on avait une petite vie de famille, on avait pogné un poste à fonction publique, des bons salaires, puis tout ça. Mais j'ai travaillé un peu à Montfort en psychothérapie externe, donc vraiment la clinique externe, puis ça a été comme... J'ai vraiment adoré. Puis au bac, j'ai travaillé au Carrefour Jeunesse Emploi et j'étais vraiment dans le milieu communautaire. Donc, ça a toujours été un domaine qui m'a vraiment... qui me passionnait, qui m'attirait. Puis c'était pas un domaine où est-ce que tu faisais plein d'argent, mais tu faisais une différence à petite échelle. Puis au gouvernement, je travaillais au service correctionnel. J'avais une petite job que j'appréciais plus pour mes collègues que pour la job en tant que telle. OK. Puis en tu étais psychologue avec les détenus? Non, je travaillais, on faisait des enquêtes dans les prisons fédérales. Donc, tout ce qui est suicide, meurtre, automutilation, bagarre, etc., doit être enquêté. Donc, c'était vraiment ça qu'on faisait. C'était V. Oui, c'était V en tabarouette. Mais tu sais, c'était quand même intéressant. C'est juste que c'était beaucoup de recherche dans les politiques, etc., des politiques qui ont été suivies. Donc, ça venait monotone à la longue, là. Donc, puis en 2019, je me suis séparée. Tu sais, des fois, quand tu es dans un air de changement, on dirait que ça pousse les gens à faire des choix qu'ils n'auraient peut-être pas fait à la base. Mais là, moi, je me suis... fait quand ça s'est arrivé, je me suis regardée et j'ai dit, palais, que je me suis perdue, moi. Tu sais, j'ai comme... Il est arrivé tellement d'affaires. Tu sais, j'ai eu mes enfants, puis après ça, un petit train de vie. Donc... je sais pas, je faisais mon 8 à 4 du lundi au vendredi, je me posais pas de questions. Sur le cruise control un peu. Sur le cruise control, vraiment, tu sais, va pour tes enfants, etc. Fait que c'était vraiment comme... Je me suis jamais réveillée puis dire, hey, ma vie, est-ce qu'elle a du sens? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Est-ce que c'était ça que je voulais faire? Fait qu'en 2019, gros questionnement, quasiment crise de la quarantaine, si tu veux. Donc, fait que je me suis dit... bon, tant qu'à être dans un air de changement, je vais vraiment commencer à me poser des questions puis voir est-ce que c'est ça que je veux faire pour le restant de mes jours. Tu sais, moi, compter, comme plusieurs de mes collègues à la fonction publique, compter tes années qui te restent avant la retraite, ça peut être long, surtout quand tu avais Quand tu as 30 ans. Quand tu as 30 ans, 28. Fait que, je me suis dit, oublie ça, là, compter ça, il me reste 30 ans avant la retraite, ça n'a comme pas de sens. Je ne pouvais pas être dans un cubicule à regarder l'horloge du Parlement tourner, là, ça ne se pouvait pas.
Donc, mon père il a commencé la construction du bâtiment. C'était une autoconstruction, là, il était général. C'était son rêve, c'était ça qu'il voulait faire. Écoute, il a mis toute la sueur de son front, son cœur, ses tripes, ses bas, ses shorts, son argent, tout sur la table pour ça. Puis, c'était à Noël 2019, exactement, de cette année-là. Je voyais que ça allait pas, là. C'était ton comme, père, ça? Ouais. C'était comme beaucoup de stress, puis il était fatigué, puis je me suis dit, ben, prêt, pas prêt, j'arrive. C'est comme, je vais venir, je veux... oui, je voulais l'aider, mais aussi, je voulais... J'ai toujours eu comme une petite fibre entrepreneuriale. J'ai toujours entrepris des projets, des choses comme ça, même si c'était au gouvernement, là. Fait que je me suis dit, hey, je suis la relève, je suis sa seule fille. C'est comme le temps que je m'intéresse un peu à la business. Puis là, c'était comme le bon moment dans ma vie puis dans la sienne. Puis il s'est mis à pleurer, puis il dit, ben voyons donc. En tout cas, fait que tout ça pour dire que c'est comme ça que ça a commencé, cette histoire-là. Puis, fait que là, ça va faire bientôt 4 ans. Fait que parce que tu disais qu'il te repoussait un peu, pas mettons qu'il essaie de te protéger peut-être du monde de l'entrepreneuriat pendant des années. Puis quand tu l'as approché avec cette proposition-là, ça a été quoi, après les pleurs puis tout ça, ça a-tu été comme, oui, embarque tout de suite, ou ça a été comme long avant que... Ça a pris 3 mois. OK. Puis ça a tellement bien donné d'une manière parce que c'était la pandémie en mars 2020. Ouais. C'est ça, OK. Fait que toi, tu as commencé... Oui, bien, pendant un bout, avec le travail au gouvernement, bien, il n'y avait plus d'enquête. Donc, plus d'enquête. Pendant la pandémie? Oui, parce que, tous les prisonniers étaient en lockdown. Il n'y avait plus personne qui rentrait, sortait. Fait qu'il n'y avait plus d'incidents, là, à part suicide automutilation, bien sûr. Donc, c'est ça. Fait que ça a été un bon moment pour moi de commencer tranquillement avec mon père. J'ai commencé à faire... puis dans ce temps-là, c'était des grosses demandes de subventions, subventions salariales, le PECAN, pas le PECAN, ça c'est un autre projet. Il y avait plusieurs demandes de subventions à ce moment-là. Ouais, parce que là, évidemment, vous avez fermé, il n'y a plus rien qui se passe, tout le monde est... non, on était service essentiel parce que, écoute, ça a été nos plus belles années côté chiffre d'affaires parce qu'on faisait toutes les stations sanitaires pour le CISO. Donc, tous les stops là, que tu voyais, lave tes mains, ces choses-là, plexiglas, on s'est vraiment réinventé, là, puis on a vraiment tourné notre business. On faisait des cabinets de chantier, donc parce que la construction a continué à rouler un bout quand même. Donc, on faisait des cabinets de chantier de sécurité, là, vraiment avec tout le lave-mains, les masques, etc. Donc, on s'est comme réinventé. Tu faisais des masques aussi, oui? Non, mais on faisait comme tous les compartiments pour que les gens puissent... Oui, exactement, tout dans le cabinet. Donc, fait que c'est ça, pour revenir à ta question, Metanox, c'est une usine de fabrication sur mesure. Donc, on fait vraiment du sur-mesure pour le côté institutionnel, commercial, résidentiel un peu, mais surtout par l'entremise d'un entrepreneur général. Là. On fait du monsieur, madame, tout le monde, mais c'est plutôt rare. Là. C'est pas notre clientèle cible. Là, on veut vraiment miser plus des gros projets. Là. Donc, ben là, si tu fais du custom pour une maison, ça ne vient pas payant aussi. Il faut que tu calcules... ça dépend. Oui, c'est ça. Ça dépend c'est quoi le projet. Du custom pour un domicile où est-ce que la personne elle veut mettre... un bon montant. Un bon montant ou des produits de qualité ou elle veut du stainless à grandeur, ces choses-là, ça peut être payant, c'est sûr. Donc, ce qui explique un peu les bouts de construction un matin là, pour aller sur le chantier. T'étais un chantier résidentiel le matin? Oui, c'est ça. Okay. De plusieurs, des multilogements. OK. Donc... oui, c'est ça. Ça peut être payant parce que tu as plusieurs adresses. Le contracteur t'engage, il fait 100 appartements. Exactement. Fait que ça, pour nous, ça c'est super payant là, de faire des garde-corps, des railings, des mains courantes, etc. Là. Ouais. Fait que là, tu prends la relève, ton père est encore là. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu fait tous les postes dans l'entreprise? Ou tu as été directement dans ton... Tranquillement, pas vite. Je touche à tout. Je touche à tout. Puis l'année passée, on a perdu notre technicienne comptable. Fait que mon père il m'a regardé, il dit... Puis je devrais pas dire ça, mais il dit, on apprend toujours mieux quand on est dans
En marde. Dans marde. Donc, il dit, ben go. Fait que j'ai commencé à faire de la comptabilité. Mais tu sais, moi, j'ai un background en psycho. Là. Fait que la comptabilité, les chiffres, ces affaires-là, c'est très bleu. Là. Fait que, hey, je me suis dit, bon, tout. J'ai pas la passion de faire ça. Là. Fait que, ben, j'ai appris sur YouTube, écoute, Sage 50, comment faire, etc. Puis je me suis débrouillée. Puis encore à ce jour, c'est encore moi qui fais les comptes, les livres, les TPS, TVQ. Fait que je m'occupe vraiment du côté financier. Là, je suis en train de prendre un cours à HEC. Là. Donc, j'essaie vraiment d'aller chercher plus poussé que YouTube. Là. Donc, tu peux apprendre beaucoup de choses sur YouTube, évidemment, mais ça reste que si tu veux. Oui, c'est ça. Bien là, c'est plus au niveau de l'analyse financière, pouvoir vraiment lire tes rapports financiers, ces choses-là. Donc, je dis tout le temps à mon père, quand tu contrôles tes chiffres, tu contrôles pas mal ta business. Ouais. Fait que c'est de comprendre ces chiffres, je pense que c'est important, même si c'est pas quelque chose qui me passionne à la base. Aller ces chantiers ou faire du développement des affaires, c'est pas mal plus ce qui m'allume. Mais je varie mes journées. Fait que j'ai le luxe de pouvoir faire ça, pouvoir faire une demi-journée de comptabilité, une demi-journée de social. Oui, c'est ça, d'aller peut-être chercher des nouveaux contrats, des nouveaux de prospection, etc. Ouais. Là. Ouais. Mais je pense que il faut que tu saches un peu, parce qu'éventuellement, tu vas engager une comptable, un contrôleur. Oui. Ben, plus que tu en sais, plus que tu vas être capable de le déléguer puis s'assurer que la personne fasse une bonne job. T'sais. Tout à fait. Okay. Parce qu'avant, j'étais vraiment dans le néant. Là. Fait que, la personne aurait pu bien me dire j'arrive pas, ou etc. Mais là, je fais le poste. Fait que je comprends un peu plus qu'est-ce que ça prend ou le temps que ça prend pour faire les tâches. Là. Donc, je vais peut-être être un peu plus exigeante, mais regarde. Oui, c'est ça. Ouais, c'est certain que... T'es-tu pas peur pour déléguer puis comme lâcher prise une fois que tu délègues? Ou t'es genre micro-gestion? Je suis vraiment pas micro, moi. Non? Ah non. Ah non, moi, je suis... Moi non plus, des fois, je me dis que je le suis peut-être pas assez. Oui. Ben écoute, ça peut être un défaut comme ça peut être une qualité. Je pense que ça dépend de ton équipe que tu as en place. Mais tu sais, moi, je serais... ça, c'est quelque chose que je me suis permis de m'admettre parce que, tu sais, je m'en vais dans l'entreprise puis on va se le dire, je n'étais pas passionnée à la base de la soudure et de l'usinage. Tu sais, c'était pas un domaine que je connaissais vraiment. Je trouvais ce qu'on faisait super beau puis vraiment comme impressionnant. Tu sais. Moi, je connaissais vraiment pas ça. Non. Mais je peux pas dire que c'est pour ça que je suis venue dans l'entreprise. Vraiment, quand que j'ai eu le courage de m'admettre là, que moi, ma passion, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise de mon père. Ça m'a comme soulagée un petit peu parce que là, je me suis enlevé une pression de devoir être passionnée de la soudure. Moi, dans le fond, la manière que je vois mon poste pour le futur, c'est plus comme un gestionnaire collaboratif. Puis dire, moi, je vais superviser mes gestionnaires qui sont sur le terrain, puis on va collaborer ensemble, on va s'établir des objectifs, puis on va travailler comme ça. Fait que je suis vraiment dans le macro. Là. Moi, commencer à aller gérer les horaires des gens ou leurs tâches ou qu'est-ce qu'ils font entre telle heure et telle heure. Non, on a des objectifs qu'on va se fixer à la journée, à la semaine, au mois, à l'année. Puis on va faire des suivis là-dessus. Ouais. Comment est-ce que tu vas te rendre là, le petit chemin là, que tu as pris pour te rendre au résultat final, là, c'est pas tellement important si l'objectif au bout est atteint. Ouais. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois mon rôle. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la bonne manière, mais moi, c'est la manière que moi, je pense que je vais être la meilleure. Là, que je vais être à la bonne place là, sur mon X. Moi, commencer à gérer tout le monde. Là, oh mon Dieu, je verrai pas le bout. Là. Ben non, puis tu sais, c'est certain que dans la croissance, mettons, si tu commences au début, tu fais un peu tout, mais là, tu arrives d'une business qui a combien d'employés en ce moment? Ça a lossé entre 15 et 17. Mais moi, j'aimerais ça monter ça comme à 25 à peu près. Okay. Ouais. Mais ça veut dire que tu as quelqu'un en poste sûrement qui fait la gestion, qui fait les horaires, qui fait le day-to-day. Puis les... Oui, puis tu sais, moi, j'ai mon directeur technique puis le directeur de production. Les deux, ils ont à peu près 17 ans d'expérience chacun. Là. Donc, ils ont du bagage avec Metanox. Ouais. Donc, pour moi, c'est des personnes de confiance, là, aveuglément pratiquement, là. Donc, un gère ma production, puis l'autre gère toutes les soumissions, puis
Donc, on est bien encadré. Je pense pas que, tu sais, si je me retrouvais, puis j'ai un gestionnaire aussi de projet avec qui j'étais sur chantier à matin, qu'on s'entend super bien, puis, tu sais, on a chacun nos styles, mais on se complète très bien. Fait que je pense que l'idée, c'est de bien s'entourer, reconnaître les forces et faiblesses de chacun, se les admettre. Ouais, c'est ça. Hein? Puis de respecter aussi l'autre, puis de dire, ben regarde, toi, t'es bon dans cette chaise-là, fait que va-t'en là, puis... etc. Fait que chacun fait ce qui est bon dedans. Ça, c'est super important de savoir ça. Puis ça peut être un art de vraiment faire comme OK, moi, c'est ça. Comme moi, je sais que je suis plus visionnaire, je suis plus dans le macro. Okay. Moi, j'aime partir une idée, un projet, mais je ne suis pas nécessairement un bon gestionnaire opérateur. OK. Ben oui, c'est ça. Fait un peu comme toi, tu sais. Fait que là, c'est OK, ben comment je peux m'assurer de mettre des systèmes, d'avoir du monde avec moi qu'eux vont opérer ce que je vois dans ma tête, mettons, qui vont m'aider à l'amener à terme. Puis une fois que c'est à terme, ben, ça va pouvoir continuer, tu sais. Ouais. Fait que je me suis comme rendu compte, parce que moi aussi, je veux pas, l'entrepreneuriat, c'est relativement nouveau. Là. Ça fait 3 ans que je suis en immobilier, 2 ans à l'équipe. OK. Tu vois, je ne savais même pas. Ouais. Avant, j'étais... Ben, tu sais, je pense que j'ai toujours eu ce côté-là. Tu faisais quoi avant? Je suis curieuse. J'étais dans l'automobile. OK. Ah, ben oui, c'est vrai. Ouais, fait que j'ai eu... où j'ai rencontré Serge. Oui, c'est ça, OK. Salut Serge, t'écoutes ça. C'est un bout qu'on ne s'est pas jasé, là. Faudrait qu'on s'appelle bientôt. Fait que moi, j'étais chez Subaru pendant 5 ans. J'ai été vendeur, mais j'ai eu un poste de gestion comme directeur adjoint et vendeur. Puis j'ai pas aimé ça, être comme directeur adjoint. J'ai pas aimé ça. Fait que tu étais vraiment vendeur. Ouais. Plus. Parce que j'étais comme, OK, oui, j'ai un rôle de gestion, mais c'est pas ma business. Fait que, tu sais, j'étais comme limité dans ce que je pouvais faire. Puis je me souviens, on avait implanté un nouveau CRM. Puis c'est moi avec le gars du CRM qui l'avait comme tout monté, puis imaginé les processus. OK, là, le client qui fait un lead, il va recevoir ça. Là, après tant de jours, on va le contacter, on va lui dire. Fait que, tu sais, de tout monter ça, j'avais trippé. Okay. Là, j'avais fait comment? J'aimerais ça un jour, comme pouvoir faire ça pour moi, pour ma propre business, tu sais. C'est du trouble en tabarnak, faire ça. Mais tu sais, il a tout fallu que je monte ça un peu from scratch en immobilier, mais j'avais déjà comme un peu de connaissances puis la passion pour ça. Oui, bien c'est ça, quand tu le fais pour toi. Puis, mais ça me fait penser, j'ai un planificateur marketing qui m'accompagne. Okay. Puis Martin Caron d'Escalade, je ne sais pas si tu connais. Il me semble que mais le nom me dit quelque chose. Il m'avait parlé du EOS, E-O-S, c'est comme une façon d'opérer ou un système de management. Puis c'est vraiment ce que tu disais. Souvent, tu as un visionnaire, puis ensuite, tu as des intégrateurs qui appellent. C'est vraiment, un bon mot, ça. Oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment comme puis il parle vraiment du système, puis écoute, ça a plein d'étapes, ça a plein de... Fait que si jamais tu es... Moi, c'est sur ma to-do list là, de faire, là. Mais il y a un Audible, c'est vraiment comme détaillé comment... C'est un livre? Oui, c'est un livre. Il y a un site web. En tout cas, il y a EOS. EOS. OK. Ouais. On va, j'espère que je dis la bonne affaire. En tout cas, si jamais on corrigera plus tard. Là. Si c'est pas la bonne affaire, je vais le marquer dans les sous-titres en bas du podcast. Corriger les... Mais je pense que c'est vraiment de ça que tu parlais, parce que je parlais avec Martin, et j'ai dit, bien, comment est-ce qu'on fait pour amalgamer 2 personnes qui ont des systèmes de gestion ou des façons de gérer qui sont totalement différentes? Moi qui est vraiment dans le macro, puis mon père qui est vraiment plus dans le micro, mais mon père a tout le background de l'entreprise, fait qu'il aime ça tout voir. Fait que, à un moment donné, on a tous nos cadres de référence aussi. Oui, c'est ça. Puis lui, il était là d'un début quand il était juste 2. Parce que non, ton père en 2002, il a repris? Oui, il a repris. Il y avait peut-être, faudrait que j'y redemande, mais peut-être 5-6 employés. Donc, ça a quand même grossi depuis 2002. Ça a triplé depuis qu'il a pris les rênes. Ouais. Mais veut pas, il a eu besoin sûrement de tout faire, autant de la production au début que... Oui, bien, il était dans la production. Ouais. Lui était plus passionné de soudure, justement. Peut-être que toi, tu l'es. Oui. Puis c'est comment d'arriver... Tu sais, veux pas, quand tu arrives, tu es la fille d'eux, là. Mm-hmm. C'est comment d'arriver, comme enfant du propriétaire, mais surtout comme femme, comment tu es accueillie par la gang? Y a-tu d'autres femmes à l'usine? On en a une autre.
qui est anciennement une soudeuse, mais là, elle est devenue estimatrice. Puis, écoute, c'est de l'or. Là. Elle est super, elle est vraiment à sa place. Puis, vraiment du talent pour ce qu'elle fait. Donc, je suis bien contente de l'avoir dans l'équipe. C'est sûr que des fois, je me dis, il manque de femmes ici. C'est pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'il y en mouille pas dans mon secteur. Avec les employés, je te dirais que ça a quand même bien été parce que j'ai rentré en poste de façon... je me suis positionnée un peu comme un allié et non comme dans une position de gestion avec eux autres. Donc, je pense que ça m'a vraiment aidé à... Tu sais, souvent, je vais les voir, puis « Hey, comment ça va? » Puis souvent, on s'entend, j'aimerais ça le faire plus, mais des fois, tu sais, t'es comme pogné dans ton bureau puis tu sors pas vraiment, là, mais idéalement, j'aimerais le faire à tous les jours, tu sais, comment ça se passe, comment ça va, tu sais, y a-t-il des choses que je devrais savoir ou, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer votre vie en arrière, là, tu sais. Des fois, c'est des affaires tellement simples, mais tu le fais pas, toi, fait que tu peux pas le savoir. Tu sais, par exemple, la poubelle n'est pas à bonne place. Ergonomiquement parlant, dans le shop, ça ne marche pas, la poubelle-là. Mais tu sais, moi, je ne saurais jamais ça. Là. Tu sais, mais c'est quoi de la changer de place? Moi, j'ai aucun trouble à faire des petits changements. Tu sais, on a une découpe laser. Ils me disent, ça serait bien d'avoir une caméra pour que l'opérateur puisse toujours voir en arrière. Ben, my God, ça coûte 30$ sur Amazon. Ah oui, on commande la caméra. Tu sais, mais c'est des petites affaires que si... en tout cas, je pense que j'ai eu la capacité de faire ce lien-là avec les employés. Donc, je pense qu'ils me respectent pour ça. Tu sais, j'arrive pas là avec mon petit chapeau de caporal puis dire... tu sais, OK, à cette heure, ça va marcher de même. Non, c'est ça. Puis je veux apprendre d'eux autres, puis je veux qu'ils me disent, tu sais, vraiment dans un esprit collaboratif. Tu sais. Tu me donnes une table dans le dos, je vais t'en donner une, moi aussi. On s'entraide, on est là ensemble, on rame dans le même bateau, dans la même direction. T'sais. C'est du moment que tu commences à vouloir ramer dans d'autres sens que ça peut devenir compliqué là, à gérer. Ben c'est là que ça peut peut-être accrocher, mais écoute, c'est pas arrivé encore. OK, good, tant mieux. Puis, y a-tu beaucoup de roulement d'employés dans ton domaine? Honnêtement, ceux qui sont là, ça va faire... Je pense qu'on a un employé qui vient de rentrer la semaine passée, mais j'ai jamais vu autant de roulement que dans la dernière année. C'est drôle parce que c'est vraiment... je pense que c'est peut-être juste notre approche qu'il faut falloir peut-être retravailler. Mais on embauche des étudiants qui sont en soudure puis qui viennent travailler avec nous puis tout ça. Puis je pense qu'eux, ils ont... Puis ça, c'est quelque chose que je veux aussi discuter avec l'école. Mais quand tu sors de l'école ou quand tu n'as pas fini ton diplôme, bien, quand tu rentres dans une usine de fabrication, attends-toi pas à souder dès la première minute. Tu vas faire un peu... Comme nous, nos soudeurs sont hyper polyvalents. Donc, ils ne font pas juste souder. Ils font de la plieuse, ils font de la shear, ils vont faire de la découpe, ils vont faire la scie, ils vont faire le grinder, ils vont faire de la peinture, ils vont faire de l'installation. Ils font tout. Puis, d'une manière, c'est peut-être pas nécessairement bénéfique de faire ça comme ça, mais moi, je me dis, je perds un joueur, je suis pas handicapée. Je suis pas, il me manque pas un membre. Tu sais, tu viens pas juste de me couper un bras parce que là, il me manque un membre de mon équipe, parce que tout le monde sait faire à peu près n'importe quoi. Fait que, mais les étudiants, quand ils rentrent, on dirait qu'ils veulent tellement souder tout de suite. Puis c'est correct, sauf que ça te prend de la pratique. Là, faire un cordon de soudure qui n'ait pas de porosité dedans, etc. Je parle plus niveau technique, c'est pas vraiment intéressant pour personne, mais regarde, ça prend de la pratique, ça prend des heures de pratique. Puis certains projets, on va les laisser, mais en tout cas, je pense que c'est juste... tu commences au bas de l'échelle aussi. Ça se peut que tu sois labor au début, que tu donnes un coup de main aux autres. C'est ça que je pense que peut-être l'intégration ne se fait pas de l'école à... comme dans le shop, là, comment ça se passe. Là. Mais tu sais, on a eu une visite avec les premières années d'Asticou, puis on a vraiment martelé là, le fait que, tu sais, vous venez ici, on est super heureux de vous accueillir, puis on veut en accueillir des jeunes, puis que ce soit en stage ou comme job d'été. Tu commences en bas, tu vas faire de la peinture, tu vas faire du grinder, tu vas faire du pliage, tu vas faire de la découpe, tu vas assister des soudeurs, tu vas aider. Tu vas faire peut-être une couple de petites pauses de soudure, mais tu sais, tranquillement, pas vite, tu vas prendre la confiance, puis tout ça, puis
dans le fond, c'est tellement bénéfique pour eux parce qu'ils vont devenir polyvalents puis ils vont savoir utiliser les différentes machines. T'sais. Mais pour nous, ça n'a pas été fructueux cet été. Fait que l'été prochain, je vais beaucoup de roulement de jeunes, ouais. Je pense que c'est... Puis, tu sais, c'est dur sur la production. Là. Mon directeur de prod, mettons, il commence à être découragé. Il dit, ah, Steph. Parce qu'il faut tes formes aussi après. Oui, bien, c'est ça. C'est de l'accueil, créer un punch. Tu sais, c'est comme bien admin pour dire la personne, elle dure 2 semaines, 3 semaines. Tu sais. Fait que c'est un peu décourageant. Fait que je me dis, l'année prochaine, je vais peut-être réajuster le tir, puis peut-être changer mon approche pour l'offre. T'as-tu de la misère quand il y a un employé qui part? Tu le prends-tu personnel ou ça te remets-tu en question? Ben là, je vois que tu te remets un peu en question, dans le fond, comment, c'est peut-être faire la liaison entre l'école puis justement l'usine pour qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent. Mais toi, personnellement, comme boss, là? Je le prends pas... Ben, peut-être un peu, mais je le prends pas vraiment... Ben, mon Dieu, c'est... Fait qu'un peu. Un peu. Ben, je l'ai pas vu venir. Ou, tu sais, j'ai pas pu le prévenir. Moi, c'est un peu ça. Tu sais, quand il est déjà trop tard, là, je me dis, mon Dieu, OK, j'ai pas fait mes suivis. Ou, tu sais, j'ai pas assez discuté avec lui pour voir que, OK, ça allait vraiment pas, là. Tu sais, j'aurais peut-être pu éviter là, le départ, mais des fois, la décision est juste faite, tu sais. Quand c'est un employé clé qui part ou un bon employé, là, ça fait plus mal, là, tu sais. Oui, bien là, tu as peut-être créé un lien aussi avec les années avec cette personne-là. C'est ça. Puis il y a peut-être des raisons qui n'ont pas rapport pantoute ben oui, tout à fait. Toi aussi, faut-tu fais partie de la business. J'ai pas eu de roulement encore. Là. Ben, une personne qui est rentrée, qui est repartie, mais sinon, je touche du bois à date, ça va bien. Mais c'est ça, je me pose la question comme. Oui. Ben, comment ça fonctionne, vous autres, votre équipe? Moi, je suis curieuse. Ben, on est tous des travailleurs autonomes. Tous les courtiers, on est des travailleurs autonomes. Okay. Fait que moi, je travaille pour la bannière Remax. Il y a plusieurs. Il y en a 2 en Outaouais, là, Remax Vision, Remax Direct. Fait qu'on est en dessous de Remax Vision. Okay. Puis l'équipe, ben, tu sais, les gars, il y a 3 gars dans l'équipe, c'est pas des employés, tu sais, c'est des travailleurs autonomes autant que moi. Okay. C'est juste qu'eux, ils ont des avantages d'être dans l'équipe. Moi, j'ai des avantages de les avoir, mais c'est pas. On est tous au même niveau. T'sais, oui, c'est mon nom qui est marqué sur la porte, mais eux font leur propre business aussi. C'est juste qu'on a tous le même système, le même branding. Okay. Puis après ça, ben, les adjoints, ça, oui, c'est des employés. Fait que j'ai un payroll. Okay. Mais pour les courtiers, non, c'est vraiment travailleur autonome. Là, OK. Ah, c'est intéressant. Je ne connaissais pas vraiment, c'est ça, le fonctionnement d'une équipe de courtier, parce que moi, dans ma tête, vous êtes tous des travailleurs autonomes. Oui, puis en fait, il y a une loi qu'on peut pas, une équipe ne peut pas engager un courtier, comme je ne peux pas payer un courtier à l'heure, en disant, faites telle tâche dans l'équipe, puis je vais te donner un salaire fixe, plus tes commissions, on ne peut pas faire ça. OK. Ouais. Je te dis pas qu'il n'y en a pas qui le font pas, là. Mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire ça. Fait que, ben oui, c'est sûr que j'ai un payroll pour les adjoints. Puis, les grosses équipes, mettons, je pense à l'équipe de Georges Bardagy, qui est la numéro 1 au Québec chez Remax depuis 20 ans, doivent avoir, là, je sais pas, 15-20 employés peut-être. En tout cas, dans les vidéos, je vois, leur bureau, c'est immense. Là, ils doivent être comme une cinquantaine dans l'équipe. Là, fait que tu as du gros staff administratif. OK. Ouais. Fait que, moi, c'est un peu ça. On parlait de visionnaire tantôt, puis je vais, comme tu as posé la question aussi, moi, quand je prends des décisions, mettons, pour marketing, pour l'équipe, peu importe, je suis tout le temps comme dans 2 à 4 ans. T'sais? Fait que, mettons, l'équipe actuellement, ce que ça a l'air, je l'avais dans ma tête en 2020. J'étais comme, ça va être ça. Okay. On parlait des bureaux tantôt, mais moi, il était déjà dans ma tête, OK, ça va être décoré de même, ça va marcher de même. J'étais déjà dans le... Puis là, en ce moment, je prends des décisions pour 2025-2026. OK. C'est-tu comme ça que tu es, toi, ou tu vas regarder plus à court terme? Non, je te dirais que mon train de vie me permet de regarder la prochaine année, de me fixer des objectifs pour la prochaine année. Tu sais, c'est sûr que j'ai des plans pour l'entreprise ou pour moi en général, tu sais, dans 5-10 ans, mais tu sais, j'étais un peu plus free spirit là-dessus, puis je me dis... ça peut changer pendant. Ça peut changer, ça peut varier. Puis des fois, c'est mieux que ce que j'avais même pensé au départ. Là. Donc, j'essaie de pas trop penser trop loin.
Fait que non, je suis pas vraiment comme toi là-dessus. Moi, 2 ans, c'est comment qu'ils deviennent créer de l'angoisse. Mais je comprends que ça peut être un objectif, par exemple. Mais mettons, avez-vous l'objectif peut-être d'ouvrir une 2e usine? Non. Non? Pas pour le moment. OK. Non. On a des projets de construction, par exemple. Donc, tu as vu la shop où est-ce qu'elle est. On va doubler la superficie. Hey, c'était une réussite, le 5 à 7, hein? C'était vraiment hot. C'était tellement cool. Là. Je me sens comme si j'étais une poule pas de tête, par exemple, c'est sûr, là, à cet événement-là. Là. Il y a eu quoi, 100 personnes à peu près? 205 personnes à peu près qui sont rentrées. Oui. Écoute, j'avais fait 100 cadeaux. Puis t'en as manqué. J'en ai manqué. Après ça, on avait comme d'autres backups de cadeaux, mais je pense qu'on a tout passé ce qu'on avait. Il y en a peut-être qui en ont pris en double, mais oui, fait qu'on a vraiment. Tant que ça. On a tout passé, puis ils m'ont dit à peu près, c'est ça, 205 personnes, mais il y en a, tu sais, qui rentraient, qui restaient pas super longtemps. Il y en a qui passaient pas nécessairement par la porte. Il fallait que tu passes par la porte pour avoir tes 2 tickets. Oui, qui étaient dans le stationnement. Oui, c'est ça. Il y en a qui allaient juste direct dans le tente. Donc, tu sais, le décompte, il est peut-être un peu erroné. Un peu off. Ouais. C'était le 5 à 7 pour les 30 ans de Métanos. La Chambre de commerce aussi avait... Oui, bien, moi, j'ai appelé, justement, en parlant avec Martin Caron d'Escalade, il m'avait dit, tu devrais peut-être impliquer la Chambre de commerce. Il dit, je sais que des fois, ils cherchent des endroits où faire leur 5 à 7, puis tout ça. Puis j'avais vu qu'Ed Brunet, il avait fait un 5 à 7 comme pas longtemps avant moi. Donc, je suis comme, ben oui, ça pourrait être une bonne idée, tu sais. Mais moi, la Chambre de commerce, je connais pas vraiment ça, tu sais. Je suis membre parce que je suis mentorée puis tout ça. Mais je me suis dit, ça peut peut-être nous apporter une autre visibilité, une autre clientèle, etc. Donc, why not? T'appelles Étienne Fredette, puis j'ai dit, qui est directeur général de la Chambre, puis j'ai dit, ben, auriez-vous une disponibilité? Il dit, non, mes 5 à 7 sont tous bookés. Mais il dit, je voulais faire un barbecue de la rentrée. Ben, j'ai dit, c'est parfait, je voulais inviter Barbecue Shop. Donc, j'ai dit, écoute, on va amalgamer nos idées, puis on va faire comme un beau mille-pot pour cet événement-là, puis finalement, ça a super bien tourné. Ben oui. J'étais vraiment contente, puis écoute, ça a super bien été organisé. Là. Moi, tu sais, chacun son métier, là, mais moi, la planification d'événements, c'est pas ma tasse de thé. Là, donc, non, j'ai trouvé ça vraiment génial. Là. Écoute, les filles, il ne voulaient même pas que je place des tables ou rien de ça, là, des personnes qui s'occupaient de la chambre de commerce. Puis j'avais aussi Pascal de Montigny, là, mon agence de com, qui m'avait beaucoup aidé. Donc, non, c'était super bien. J'étais vraiment contente. Une belle réussite. Oui. Il y a des gens qui me disaient, j'étais là, tout ça. Je suis comme, my God, je t'ai même pas vu, tu sais. Je me sens mal de ça parce que je me dis, j'étais tellement pas dans le moment présent, j'étais tellement partout puis pas là en même temps. Là. Bien, je pense que c'est tout. Tu sais, nous autres, on a fait 2 5 à 7, là. On a fait un, 2 semaines, puis l'autre, c'était l'année passée. Puis les 2 fois, c'est la même affaire. Que tu essaies de parler à tout le monde, puis tu n'es pas vraiment dans le moment. Parce que là, tout le monde veut te voir, tout le monde te dit allô, toi, tu veux parler à tout le monde, tu vois quelqu'un. Tu sais, as une conversation, puis il y a quelqu'un qui rentre. Hey, 2 minutes, je vais venir te voir. La conversation. Finalement, tu y vas pas. Puis... Tu y vas pas, puis là, après, tu es comme, j'ai-tu parlé à tout le monde? Oui, c'est pas possible. Là. Puis des fois, tu as des conversations, c'est ça, comme tu dis, qui sont interrompues. Puis que. Ouais. Mais c'est là que j'ai. Tu étais là quand j'avais fait mon speech. Ben oui. Hey. Je pensais perdre mes doigts pour vrai. Là. Ben, t'étais émotive, mais c'est normal. Oui, mais mon père est tellement drôle. Tu sais, mon père, il est vraiment pas... il n'aime pas ça, parler en public. Là. Il est vraiment pas capable. Mais j'avais préparé un petit speech, puis c'était vraiment très, très... dans ses mots, là, tu sais, vraiment très simple. Puis j'avais dit, fais juste dire ça, tu sais. Puis il est sorti de la salle blanche de l'usine, puis... il me remet le papier et il dit « Oublie ça, Steph, je suis pas capable. » Ah ouais. Puis j'ai dit « Ben OK, tu sais, mais c'est correct, là, je respecte ça de m'amener. Je veux pas qu'il pleure devant tout le monde, tu sais. Il va être gêné. » Fait que c'est ça, il devient hyper émotif quand il parle. Mais là, moi, je suis devenue émotive. Mais c'était tellement drôle la sensation. Je sentais plus mes doigts. Là. Je disais « OK, c'est ça un des signes de crise cardiaque, quelque chose? » Ouais, hein? Ah ouais, j'avais vraiment la patate qui pompait, là. Mais je suis quand même fière d'avoir fait. Ben oui. J'ai aucune idée de qu'est-ce que ça a l'air. T'as pas vu les vidéos? Ben, j'ai texté Guy Texera. J'ai dit, je veux voir là, les bouts là, de qu'est-ce que j'ai dit. Parce qu'il avait tout filmé.
Bon, j'ai bien hâte de voir ça. Ou j'ai pas hâte, en fait. Je vois tellement... Ouais, c'est ça que les quelques fois là, que j'ai eu... Ben, en fait, c'est pas vrai, j'ai parlé beaucoup de fois devant des salles, mais les premières fois, là, on dirait que t'es comme dans un rêve, on dirait que tu te rends pas... T'es comme si t'es en train de se passer pour vrai, je suis en train de parler, on dirait que ça... Ah non, je sais. Ah non, j'ai... Ouais. C'est une belle expérience, je suis contente d'avoir fait, mais c'est pas quelque chose que je veux faire de façon régulière. Comme là, c'est correct, ici, on jase, puis on dirait que je fais abstraction que c'est enregistré pratiquement. Donc, ça, c'est correct. J'ai même pas eu besoin de me préparer. Ouais. C'est comme une conversation, puis c'est bien le fun. Mais quand il faut que tu te prépares, tu as une allocution, il faut que tu dises telle chose. Puis, on annonçait à RJP. Écoute, j'avais comme paquet d'affaires que je voulais pas oublier, puis que je voulais pas bafouer, puis je voulais pas pleurer. C'est que tu vois la réaction du monde en direct, là. Ben c'est ça, tu sais. Puis il y a 2 de mes meilleurs amis qui sont arrivés comme entre-temps. Là, je les ai vus. Là, ça aussi, ça m'a rendu émotionnelle, tout ça. Fait que, ouais, c'est fait. C'est fait. C'est fait, c'est fini. C'est correct pour un petit bout. Oui, là, j'en ai pour 10 ans. Pour les 40e, puis après ça. T'étais-tu bonne pour faire des communications orales quand t'étais à l'école? Bonne question, je me souviens plus. Ben, je pense que je me débrouillais. Là. Ouais. Moi, je les faisais pas. Non? Tu te sauvais? Ouais. T'étais malade? Des fois, j'étais malade. Des fois, je disais non, moi, je fais pas ça. Je faisais tellement d'anxiété, mettons, quand j'étais à l'école, que ça... Okay. C'était même pas comme hey, je serais pas capable. C'est non, je le fais pas, mais moins 0. Dans mes bulletins à communication orale, j'ai un paquet de 0. Puis, ouais. C'est drôle parce que check aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est fou comment l'anxiété, des fois, ça peut comme te limiter. Tu sais, moi aussi, j'en fais beaucoup, mais on dirait que j'apprends à vivre avec ou à la gérer d'une certaine manière. Oui, puis à un moment donné, tu te dis, c'est pas facile. Tu sais, c'est facile pour un petit pourcentage de monde qui sont nés pour ça, là, tu sais, pour parler devant un public ou animer des foules, mais la majeure partie du monde que tu vois parler devant... C'est pas naturel, ils sont stressés aussi, ils ont peur de bafouiller. C'est ça, c'est ça. Ben, j'ai parlé avec Julie Moffat après le speech, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, tu sais, Steph, elle dit, la plupart des gens qui sont dans la salle présentement n'auraient pas fait ce que tu as fait, tu sais. Donc, arrête de stresser, de parler à des gens qui seraient même pas capables de monter sur le stage ou qui n'auraient pas fait ça de la même manière que toi. Puis j'ai dit, ben c'est vrai, quand tu mets ça en perspective, ça rend la chose pas mal moins pire. Mais quand tu es sur le moment, c'est comme... Ah non, c'est ça. Là, c'est la gestion du stress. Ouais. Que... c'est comme un peu, quand j'ai commencé à faire le podcast, justement, des vidéos, là, tu te dis, là, je suis pas bon, je suis trop ci, je passais ça, là, le monde va me juger. Mais là, tu es comme, hey, tu sais, mettons, là, sur 600 courtiers en Outaouais, combien il y en a qui font des vidéos? Ouais. Tu sais? Mettons qu'on est 10. Là. Okay, mais Colin, il y en a juste 10 sur 100 qui osent le faire. Ouais. Fait que même si je suis le moins bon de cette gang-là, je suis quand même en avant de ceux qui en font pas, tu sais. Ah, ben oui. Puis le monde qui regarde, qui vont dire les vidéos sont pas bonnes, c'est ci, c'est ça, tes poches qui vont juger, ben eux en font même pas, tu sais. Fait que quand tu dis ça, t'es comme OK. Non, c'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, tu fais tes choses par passion parce que toi, ça t'interpelle. Fait que, tu sais, ton podcast, tu le fais parce que toi, tu es intéressé, parce que toi, ça te tentait. C'est un projet qui t'allumait. Mais, tu sais, les gens vont toujours critiquer, là, rendu là. Fait que, tu sais, fais juste pas l'écouter si ça t'intéresse pas, tu sais. Ouais, puis le podcast, le monde qui juge, il écoute pas pareil. Non, c'est trop long. C'est ça. Non, ça fait 40-50 minutes qu'on parle. Ils seront pas rendus là, de toute façon, dans le podcast. En fait, non, c'est ça. Ah mais non, son petit podcast, là, je suis plus capable de skipper. Oui, mais regarde, c'est pas grave. C'est vrai qu'on jase pas mal. Ben écoute, on est là pour ça. Mais une affaire, évidemment, là, puis tu l'as mentionné un peu, je voulais qu'on en parle, c'est le RJPO. Oui. Nouveau regroupement des jeunes philanthropes de l'Outaouais. Ouais. J'en ai parlé un petit peu au dernier épisode avec Isabelle Lance d'Ado Jeunes. OK. On s'en va voir. Oui. Ben là, on enregistre ça, l'épisode avec Isa n'est pas encore sorti. Là. OK, ben c'est ça, parce que j'ai pas vu ça passer. Non, c'est ça, il va sortir la semaine prochaine. Mais c'est ça, on a mentionné un peu. Mm-hmm. Fait que nous, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est rencontrés officiellement, si on veut, puisqu'on se connaissait déjà un peu des réseaux. Ouais. Fait qu'un beau regroupement qui a été pensé par Oli Laberge. Oui. Salut Oli, shout-out. Et que là, il s'est entouré de... Toi, je pense que tu étais la première avec Oli. RJPO numéro 2.
Okay. Donc, écoute, cette histoire-là, là, c'est l'année passée ou... je pense que c'est l'année passée. Oli m'avait texté, m'avait dit « J'ai un projet, j'aurais besoin de toi, etc. » Puis ça avait jamais... il m'avait jamais vraiment relancé. Il m'avait relancé quelques fois, mais tu sais, ça avait toujours... mais moi, ça m'avait laissé la puce à l'oreille un petit peu. Puis, à un moment donné, j'étais allée rencontrer Roch Poulain chez PPTA, puis... on en avait parlé justement, j'ai dit « Hey, qu'est-ce qui se passe avec RJPO? » Puis tout ça. Il dit « Hey, tu devrais vraiment en parler avec Oli. » Tu sais, ça n'avait pas vraiment parti comme qu'il voulait l'édition 1 pour différentes raisons que je ne suis pas au courant. Puis tu sais, des fois, c'est juste parce que c'est pas le bon moment ou le bon timing ou tu sais, les gens n'ont pas le temps de s'impliquer, etc. Donc, j'ai dit « OK. » Fait que j'ai texté Oli, puis il dit « Ben, garde, si t'es intéressé, on va aller déjeuner. » On s'en va déjeuner, puis il me jase de ça. Puis j'ai dit, OK, mais j'embarque. Genre. Si t'es in, moi, je suis in, puis on y va, puis go, là. Tu sais, on fait quelque chose avec ça. Puis, fait que c'est vraiment comme ça qu'on a embarqué. On a fait, mettons, une dizaine de rencontres avant de se regarder les deux, puis de dire, OK, on a besoin de monde ici, là, pour nous aider, là, tu sais, pour, comme, justement, lancer le projet, parce que on n'a pas les expertises, toutes les expertises. On a beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté de voir ce projet-là grandir puis vivre. Tu sais. Mais on avait besoin d'autres personnes. Ça prend du temps, des ressources, d'autres personnes. On avait besoin d'autres personnes autour de la table parce que, tu sais, veux pas, c'est du temps bénévole là, qu'on fait. Là. Donc, tu n'es pas rémunéré pour ça. Il faut que tu rentres ça dans ton horaire. À un moment donné, on a, tu sais, des enfants, d'autres plans dans la vie. Là, on est entrepreneur, mais on a d'autres... des horaires chargés. Oui, c'est ça, on a d'autres choses. Beaucoup de choses dans notre assiette. Fait que ça, c'était l'année passée. Bien, tu vois, on s'est rencontrés au début du printemps de cette année 2023. Là, pour le 2.0. Pour le 2.0, exact. Okay. Exact. Fait que là, à vous deux... Moi, je me suis joint. Ali, c'est ça, quand Ali m'a approché, je dis, ben oui, c'est une... J'aime ça m'impliquer dans des causes. Puis, tu sais, des fois, on est tout le temps un peu... Tu sais, tu es sollicité à gauche, à droite. Là, tu veux donner du temps, tu veux donner de l'argent. Mais on dirait que de me dire, OK, il y a une cause dans laquelle je m'implique, c'est RJPO. Et cette cause-là peut toucher... En fait, RJPO, c'est pas une cause, c'est un mouvement qui va aider d'autres organismes dans la région à amener à terme certains projets. On dirait de me dire... Je l'ai vu un peu comme, OK, si je canalise mon énergie, disons, dans RJPO, mais après ça... Là... Ben oui, je trouve que c'est tellement une belle ligne directrice, justement, pour les gens qui sont un peu éparpillés ou qui ne savent pas à qui donner. Puis, en même temps, la vision d'RJPO, c'est vraiment de rendre accessible la philanthropie. Et de prouver aussi que ben, le pouvoir du nombre, plus on est, plus grand sera l'impact. Puis, tu sais, on veut vraiment encourager ou appuyer, disons-le comme ça, appuyer les organismes de la région de façon concrète. Puis, pouvoir éventuellement dire, bien, après 5 ans, on a eu, tu sais, tel impact, puis avoir vraiment des données, tu sais, quantitatives, qualitatives aussi, là, bien évidemment, mais de l'argent est allé où, elle a fait quoi. Puis, en même temps, on va être un hub pour ces organismes-là. Fait que, tu sais, ces organismes-là vont pouvoir, sur notre site, tu sais, dire, bien, on a telle soirée bénéfice, on a telle organisation, tel organisme, on offre tel service, etc. Fait que vraiment revenir à la base, tu sais, pourquoi ces organismes-là existent. Puis, tu sais, comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'on peut, tu sais, encourager leurs activités quotidiennes. Donc, je pense que c'était ça. Puis, tu sais, le fait de rendre accessible la philanthropie. Puis des fois, j'ai un peu de la misère avec ce mot-là, philanthropie, mais en même temps, c'est ce que c'est. Là. Fait que, mais la rendre accessible par des dons mensuels, puis de passer de 25 $ à 50 $ à 100 $ par mois, je trouve que ça va toucher bien, tant le travailleur autonome, le jeune entrepreneur, les familles de l'Outaouais, les étudiants. Tu sais, 25 $, là, c'est 2 cafés au Starbucks. On s'entend, là? C'est cher, ça n'a pas de bon sens. C'est fou! Mais c'est vrai que tu dis 25 $ par mois, tu vas le dépenser en bébelle, en niaiserie, en café. Bien, c'est ça. Puis tu vas recevoir quand même un reçu d'impôt pour 100% des dons que tu vas avoir fait parce qu'on ne se prend pas de cote. Tu sais, on ne se paye pas pour organiser ce regroupement-là.
Puis, je pense que toutes les personnes qui sont autour de la table présentement, il y a Olivier Laberge, il y a moi, il y a toi, Julie Moffat, Jannick Saint-Georges, puis Hugo Petit. Je pense qu'on a vraiment... peut-être une 7e membre. Peut-être une 7e membre, Josiane. Oui. Qui va se joindre. Donc, je pense que c'est vraiment... on a tout un petit peu on a tout un background différent. On a des gens autour de nous qui sont différents aussi. Donc, on peut aller chercher vraiment nos proches puis dire embarquez avec nous. Là. Puis moi, je veux tellement... je faisais en joke à un de mes amis de Boulon-Éclair. J'ai dit... Parce que nous autres, là, si tu n'embarques pas, là, tu vas manquer le train, là, tu vas manquer le bateau. Là. Oui. Comme faut que tu embarques. C'est vraiment... c'est ça, on veut que ça devienne quasiment comme inévitable que des gens veulent embarquer avec nous autres. Éventuellement, oui, il va y avoir... Puis pas juste le monde en affaires non plus. Là, non, bien, c'est exactement. La rendre accessible à tous. C'est pour ça qu'on a mis des paliers à différents montants pour justement que ça soit accessible à tout le monde. Oui, c'est ça. Parce qu'on a un 25 $, 50 ou 100 $ ou un montant X, quelqu'un qui voudrait mettre plus. Puis on a des dons forfaitaires. Qui a un don unique une fois ou 2 fois, 3 fois dans l'année, peu importe comment tu veux. Mais ce qui est vraiment intéressant, puis là, on a justement comme ados jeunes, où est-ce qu'eux ont un projet d'avoir une chambre pour les jeunes mères monoparentales qui sont en difficulté. Fait qu'ils arrivent au centre d'hébergement avec leur enfant, leur bébé. Mais ils n'étaient pas équipés pour... basinette, biberon, couche, name it, là, tu sais. Exact. Fait que là, il dit, on veut faire une chambre pour enfants. Bon, c'est un projet qui est concret, là. Tu sais, après ça, le monde qui ont donné sont capables de dire, hey, ça a été là, voici où est-ce que mon 25 $ par mois a été. Exactement. Puis dans un an, tu dis, cette chambre-là, elle a accueilli 20 personnes, 20 femmes, Caroline. C'est ça, puis ce regroupement-là, c'est le fun, c'est parce que je pense qu'on met à la disposition justement des organismes caritatifs un nouveau regroupement de donateurs. Tu sais, des donateurs qui n'étaient peut-être pas là à la base. Tu sais, quelqu'un qui peut se permettre, mettons, 25 $ par mois à donner à un organisme, va cogner à la porte d'un organisme et dit « j'ai 25 $ à te donner ». L'organisme va peut-être dire « ah, ben c'est super gentil, mais… » Oui, c'est ça. Ça on va le prendre, mais ça rentre où dans mon budget, tu sais. Au moins, là, il y a une certaine... structure, exactement. Derrière chacun des dons, tu sais, que pris individuellement, il n'y en avait pas au début. Là. Donc... oui, puis souvent, c'est peut-être que la personne, elle n'aura pas justement l'initiative de dire « Hey, ce 25 $-là » ou tu sais, de le mettre dans un compte puis à la fin de l'année, de faire un chèque de 300 $. Je ne vais pas me tromper sur le calcul. De 300 $ puis aller choisir... tu sais, il y en a qui le font, mais c'est pas... C'est ça. C'est pas tout le monde qui a l'initiative, puis c'est normal. Tu ne penses pas à ça. Tu es dans ton quotidien. Oui, exactement. Donc, je pense que ça donne vraiment une belle opportunité de rentrer dans ce monde-là philanthropique, de rencontrer des différentes personnes, d'ouvrir ton cercle. Fait que, tu sais, pour des jeunes aussi qui commencent soit dans le domaine entrepreneurial ou des travailleurs autonomes qui veulent agrandir leur cercle, je trouve que c'est une belle façon de rencontrer d'autres mondes qui ont peut-être les mêmes valeurs et ambitions que toi, qui est vraiment d'améliorer notre communauté, le grand Outaouais dans lequel on veut aider nos prochains, nos voisins, les gens qui... donc, j'aimais vraiment l'idée derrière le regroupement. Puis oui, rêvé par Oli, mais là, c'est vraiment mené par plein de belles personnes qui veulent vraiment faire une différence. Donc, non, puis aussi... je parle pour moi, mais quand tu donnes, que ça soit de l'argent ou ton temps, ça te descente un peu de ton toit, ou soit de ton ego, de tes problèmes, tes problèmes quotidiens. Là. Des fois, il y a juste « Ah, mon Dieu, pauvre de moi, il y a ci, il y a ça qui m'arrive. » Puis là, des fois, quand t'es comme « Ma vie est quand même pas si près que ça. » Là, on dirait que des fois, ça te descend, puis t'es comme « OK, il y a d'autres choses, il n'y a pas juste moi. » Tu te lèves la tête un peu. Comme moi, c'est l'effet que ça a sur oui, tout à fait. Là, je pense que, tu sais, en tant que... Dans le monde entrepreneurial, ça existe encore, mais je pense que des entrepreneurs qui sont en business juste pour mettre plus d'argent dans leur poche, puis que c'est ça leur mandat numéro 1, c'est valide, mais ça ne peut plus être que ça.
il faut avoir d'autres choses. Ça, t'es malheureux en crise. Ben, c'est ça. Il faut que tu aies un peu l'idée derrière d'améliorer ta communauté puis servir la communauté qui te sert en retour. Les rues, c'est pas toi qui les as faites. Là, les services qu'on a, ben, c'est d'autres personnes qui travaillent pour que tu puisses te rendre au travail. Fait que je pense de redonner à la société dans laquelle on vit, c'est tellement important. Puis là, au moins, c'est une belle ligne structurée, directrice, qui veut vraiment atteindre des objectifs concrets. T'es fou de pas embarquer. Ben, tout est dit. Fait que là, on va mettre le lien dans la description du podcast. On va mettre le lien pour le site web. Oui. Fait que là, je regarde la cam. On invite tout le monde, étudiants, entrepreneurs, travailleurs autonomes, salariés, n'importe qui. Oui. Hommes, femmes, jeunes, vieux. Oui, c'est jeunes philanthropes, mais jeunes de cœur. Jeunes de cœur, c'est ça. À, évidemment, adhérer au mouvement avec un don mensuel d'aussi peu que 25 $ ou des dons uniques. Ouais, on va mettre ça dans la description, puis on invite tout le monde. Là, on n'a pas fait le lancement officiel encore avec la page web et tout ça. Oui, ça s'en vient tranquillement. Mais c'est ça. J'ai vu qu'on est toutes des personnes bénévoles qui font ça. Julie et Jannick qui travaillent fort. Sur tous les visuels, puis le site. Puis exactement. On a déjà nos 2 premières causes, donc Ados Jeunes puis Espoir Rosalie. Oui, Espoir Rosalie. C'est-tu toi qui avais le contact avec... Espoir Rosalie, c'était une idée que j'avais lancée à Oli, puis Julie Moffat connaît très bien c'est Julie qui l'a contacté. Oui, exactement. Mais moi, quand je travaillais au Carrefour Jeunesse Emploi, c'était vraiment un organisme là, qui... à laquelle je tenais. Puis c'est tellement des organismes qui sont très peu connus. Fait que ça aussi, je trouve que c'est une belle vision qu'on a de justement faire connaître des organismes qui font du beau, du vrai au quotidien. C'est ça le slogan, appuyons les organismes d'ici qui font du beau, du vrai. Oui, exact. Mais qui sont peu connus. Tu sais, qui sont... Oui, il y a plusieurs personnes qui les connaissent, mais je parle, tu sais, souvent, c'est tout le temps les mêmes organismes qu'on entend. Oui, puis tu sais, mettons, là, on nomme les Centraides, Moisson, Outaouais, les gros là, qu'on connaît, bien, oui, on les connaît, il faut continuer à les encourager, mais il y en a un paquet de petits qui font un travail aussi honorable, peut-être à plus petite échelle, mais qui ont autant de besoin d'argent puis d'appui. Oui, puis les projets qui nous ont lancés, c'est tellement des beaux projets, là, donc je suis vraiment contente de faire partie de ce regroupement-là, avec toutes les personnes qu'on a autour de la table. Là, je pense on a une belle table, là. Je pense que oui. On a une vraiment belle table. On a du fun en plus en le faisant. Puis, il ne faut pas que ça devienne trop lourd non plus, parce que justement, c'est ça. Il faut que ça soit bénévole, il faut que ça soit le fun. Puis, oui, c'est ça. Il faut qu'on vouloir continuer à s'impliquer et à le faire. Il ne faut pas que ça devienne ardu et difficile. Fait qu'on invite aussi les gens qui voudraient s'impliquer à venir nous jaser. Et les organismes qui ont un projet concret là, à nous contacter. Oui. Parce que là, c'est ça, on va pouvoir commencer à prendre les candidatures des organismes. Là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que nous, dans le fond, ce qu'on demande, c'est que ce soit un objectif qui va bénéficier des utilisateurs. Donc, c'est vraiment, c'est la seule chose qu'on demande, puis que ce soit un objectif qui est concret, là, qui est quantifiable, qui est calculable d'une certaine manière, qui va desservir telle personne dans l'organisme. Donc, c'est nos 2 seuls gros critères, je dirais, pour l'acceptation des projets. Donc, on a genre, c'est quoi? Elle va falloir que tu coupes au montage. Ben là, j'aime toi, là, ça fait 1h10, 1h15. Je pense que je veux m'en tenir à des épisodes d'à peu près 1 heure. Je fais tout le temps des sondages, ben pas tout le temps, mais quelques fois quand je fais des sondages sur combien de temps que les gens aiment écouter des podcasts, c'est tout le temps entre 45 minutes à 1 heure. Oui. Sinon, c'est comme trop long. Là. Tu te dis, va-tu aboutir la conversation? Il y en a, genre Joe Rogan, qui fait des podcasts de comme 3-4 heures. Mais moi, quand je regarde une vidéo, mettons, j'écoute beaucoup de YouTube. J'en écoute des podcasts plus sur YouTube qu'audio. Puis si c'est en bas d'1 heure, mettons 50 minutes, OK, mais si c'est genre 30 minutes, souvent, je ne vais pas l'écouter. Parce que je me dis, je veux comme au moins 1 heure de comme aller dans le plus deep. Puis ça ne me tente pas de choisir une autre vidéo dans 20 minutes. Là, quand je le mets 1 heure, là, il est correct.
Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait j'essaie de m'en tenir à 1 heure. Fait que merci beaucoup, Steph, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Écoute, c'était le fun. Oui, super intéressant. Je suis content d'avoir pu voir aussi ton parcours. Puis, ouais. Là, on s'en va. J'espère que ça m'intéresse. Ben, c'est sûr que oui. Inquiète-toi pas avec ça. C'est tout le temps l'inquiétude que le monde a. Ben là, je suis plate, le monde va-tu vouloir m'écouter? Ah oui, vraiment. Ceux qui ne veulent pas t'écouter, ils ne t'écouteront pas. Ils t'écouteront pas jusque-là, de toute façon. Fait que, merci, Steph. Merci tout le monde pour votre écoute. Bonne semaine.